Innovation. L'actualité internationale des startups sur notre antenne, c'est avec Mathieu Boyer qu'on accueille une fois de plus. Bonjour Mathieu. Bonjour Franck. Ocado Group rachète la startup Myrmex. Exactement, ça a été annoncé il y a quelques semaines. Le groupe britannique Ocado, spécialisé dans la distribution, notamment en e-commerce alimentaire, a annoncé le rachat de la startup Myrmex, donc pour un montant de 10,2 millions d'euros. C'est pas vraiment une surprise, c'est un peu la suite logique d'une prise de participation minoritaire du groupe dans la startup qui date déjà d'octobre 2020. Rappelez-nous ce que fait Myrmex dans la vie. Alors Myrmex a été fondée en 2015, elle possède un siège social aux États-Unis et une équipe en Grèce, principalement des ingénieurs, ils sont environ une trentaine, et elle développe un système de click and collect automatisé, un drive piéton automatisé en fait, pour la livraison de courses alimentaires notamment. Alors comment ça se passe? Le consommateur, il passe sa commande en ligne dans son magasin préféré et il choisit un mode de livraison, le mode de livraison du drive piéton automatisé. Donc 1 à 2 fois par jour, vous avez une préparation de commande qui est faite en entrepôt et une livraison qui est faite aux différents drive piétons automatisés. Ces commandes, elles sont englobées dans des chariots roulants, dans des bacs plastiques. Et lorsque le livreur en fait dépose ces chariots, ce sont des robots qui de manière automatique vont venir ranger ces commandes en fonction de la température des produits, sec, froid négatif. Et le consommateur, il vient récupérer sa commande à une borne. En fait, cette borne, c'est un peu un distributeur de billets. Vous venez scanner votre code de commande, votre QR code, et il y a des robots derrière qu'on ne voit pas qui sont en train de récupérer le bon bac associé à votre commande et qui vous dépose dans une trappe automatique l'ensemble des produits que vous avez à récupérer. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, c'est tout automatisé. Alors c'est pas mal, il y a évidemment des avantages, il y a aussi des limites, on fait le tri. Les avantages, c'est la diminution des échecs de livraison, en fait, c'est le consommateur. C'est la mutualisation du point de dépose des commandes, donc ça veut dire diminution du coût du dernier kilomètre et diminution de l'empreinte carbone des livraisons. Le pendant de ça, c'est l'utilisation d'espaces immobiliers, notamment en zone urbaine, qui sont très coûteux. Et donc l'enjeu, c'est d'améliorer la rentabilité en fait de l'investissement immobilier avec une taille critique de commande. Donc il faut que ce mode de livraison se développe. Et puis des technologies qui permettent une densité de stockage suffisante. Replaçons-nous du côté d'Ocado, pourquoi ce rachat? Comme beaucoup de distributeurs, Ocado cherche à récupérer, à remettre la main sur le dernier kilomètre. Donc ce rachat en est la preuve. Ça fait partie de la stratégie du groupe qui a dévoilé en janvier dernier une série d'innovations et de briques technologiques qui permettent de faire évoluer son modèle de l'entreprise. Et puis bon, si on est un peu critique et lucide, Ocado travaillait depuis plusieurs mois avec cette entreprise, donc la sortie industrielle semblait quand même inévitable. Un petit mot, comme on le fait régulièrement ensemble, du marché et des solutions concurrentes? Alors, on a identifié, nous, une dizaine de solutions dans le monde qui se positionnent sur ce modèle, avec des technologies qui sont différentes, mais qui ont la même finalité. On peut parler, par exemple, en France, de Dailypop, qui a ouvert son premier drive piéton dans le 16e arrondissement il y a quelques mois. Et chez Sprint Project, on pense vraiment qu'on est à un tournant aujourd'hui pour ce type de dispositif de livraison, et on fait le pari que dans les mois qui viennent, ça devrait fortement se développer. On parlera sûrement d'autres concurrents ensemble prochainement. Merci beaucoup, Mathieu.